Alors les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo éducative où je vais partager encore une fois avec vous une notion qui pourrait totalement booster votre carrière des traders et vous amener à avoir de meilleures performances. Il s'agit d'un truc très simple. Il s'agit tout simplement des motifs de graphiques que vous utilisez. De base, on a l'habitude d'utiliser les graphiques en chandelier japonais. Je pense que tous les traders quand même qui ont commencé par le graphique en chandelier japonais. Mais au fur et à mesure que moi j'ai avancé dans ma carrière de trader, je me suis rendu compte que le graphique en chandelier japonais peut avoir certaines limites, entre griffes bien sûr, et un graphique que j'ai découvert, dont je vous parlerai dans cette vidéo, peut vous permettre totalement de filtrer certaines prises, d'avoir de meilleures entrées en position, d'avoir un biais psychologique un peu plus posé et de pouvoir très bien vous en sortir quand vous avez vos positions. Beaucoup de débutants, quand ils prennent des positions, ont du mal à gérer leur position parce qu'avec le graphique en chandelier japonais, on a tantôt un chandelier vert qui sort, tantôt un chandelier rouge qui sort, qui s'enchaîne. Et lorsque le gars, quand il prend une position à l'achat, il se rend compte qu'il y a un chandelier rouge qui sort, il panique de suite et il se demande s'il doit fermer la position et tout. Donc ça, ce sont des petits trucs qui, même si on ne le veut pas directement, impactent sur notre manière de trader, impactent tout simplement nos résultats en trading. Et avec ce motif de chandelier que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez pouvoir tout simplement filtrer beaucoup de choses et avoir tout simplement de meilleures prises et de meilleures sorties de position. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ken Aye, trader particulier. Sur cette page ou cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif de qualité supérieure. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout simplement à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos que je vais partager. Sans plus tarder, commençons avec la vidéo de ce jour en passant sur ma plateforme web terminal Testness. Alors les amis, nous voilà donc sur mon web terminal SNES. Et on va commencer le travail comme je l'ai dit. Alors, ce qu'on a là tout de suite, c'est tout simplement le graphique en chandelier japonais. Le graphique en chandelier japonais, c'est le graphique que vous connaissez sans doute et que vous utilisez peut-être actuellement. C'est le graphique le plus répandu et le plus utilisé. Mais comme je vous l'ai dit, le graphique que je vais vous présenter tout à l'heure est un graphique beaucoup plus intéressant et qui serait beaucoup utile vraiment à ces débutants à toute personne qui débute ou même des intermédiaires ou même des personnes avancées qui aimeraient vraiment avoir plus de facilité dans leur prise de décision et qui n'aimeraient pas laisser le marché jouer avec leurs émotions. Ça va arriver, mais ce sera un peu moindre que quelqu'un qui utilise les chandeliers japonais. Il s'agit tout simplement du graphique Ekenashi. Le graphique Ekenashi, vous pouvez le retrouver sur le web terminal d'SNES. Il vous suffit de venir dans la partie où vous avez les graphiques là et vous choisissez tout simplement Ekenashi. Tac. Alors, lorsque je clique sur le graphique Ekenashi, vous voyez que directement ça change. Le graphique Ekenashi est un graphique qui est hyper intéressant parce que ça filtre beaucoup de choses, beaucoup de bruit. C'est un graphique dont les paramètres sont calculés à partir du graphique Ekenashi, mais c'est vraiment un graphique qui est très lissé. Ici, avec le graphique Ekenashi, vous n'aurez pas trop de chandeliers de couleurs différentes. Vous n'aurez pas trop de bougies de couleurs différentes. Lorsque ça part en rouge, généralement, ça reste en rouge. Lorsque ça part en vert, généralement, ça reste en vert ou en bleu. Mais il n'y aura pas tantôt du vert, du rouge, du vert, du rouge. Ça ne va pas être en train de monter fortement et vous allez voir du vert, du rouge, du vert, du rouge, du bleu, du rouge, ainsi de suite. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de débutants, lorsque, par exemple, ils sont sur les graphiques, le prix est en train de monter et un coup, on a, par exemple, un chandelier rouge qui apparaît, ils commencent pas à hésiter, ils se disent peut-être que le prix va se retourner et ils ferment prématurément leur position. Ce qui va vraiment changer si ces derniers utilisent le graphique Ekenashi. Ce qui est encore plus intéressant avec le graphique Ekenashi, c'est qu'on n'a pas autant de motifs qu'on a au niveau du graphique en chandelier japonais. Vous savez, avoir beaucoup de motifs, c'est intéressant. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Et avoir peu de motifs, ça a également ses avantages et ses inconvénients. Mais personnellement, depuis que j'ai commencé par utiliser le graphique Ekenashi, il y a moins d'inconvénients à utiliser ce graphique malgré le fait qu'il y ait peu de motifs. On a seulement 4 motifs Ekenashi sur le graphique Ekenashi de façon globale, contrairement au graphique en chandelier japonais où on a plus d'une vingtaine de motifs en chandelier japonais. Vous voyez que c'est déjà un peu plus compliqué de maîtriser tous les motifs en chandelier japonais que de maîtriser les 4 motifs Ekenashi. Et les 4 motifs Ekenashi vous permettront de prendre des décisions claires parce que chaque motif a sa signification et a son rôle.
Lorsqu'on va prendre par exemple un graphique Ekenashi, on a les toupies également. Les toupies, on les retrouve également au niveau du graphique en chandelier japonais. Les toupies, en fait, c'est tout simplement ce que vous voyez là. Vous voyez, ça, c'est les toupies. On retrouve également ça au niveau du graphique en chandelier japonais. Donc, vous savez déjà de quoi il s'agit. Après les toupies, en fait, on a des Ekenashi haussiers et les Ekenashi baissiers. Les Ekenashi haussiers, en fait, sont des Ekenashi qui ont une couleur. Par exemple, sur mon graphique ici, c'est les Ekenashi, en fait, ayant une couleur bleue. Et les Ekenashi baissiers, ce sont des Ekenashi qui ont tout simplement, en fait, et les Ekenashi baissiers, ce sont des Ekenashi qui ont tout simplement une couleur rouge. Alors, Ekenashi haussier, ça peut avoir en fait une mèche de part et d'autre, comme ça peut ne pas avoir de mèche. Lorsque ça n'a pas de mèche, en fait, on va donner un nom particulier à ces Ekenashi-là. Je vous laisse découvrir cela dans la formation complète pour Ekenashi. Et lorsque vous voyez en fait ces différents motifs, donc comme j'ai dit, on a Tupi, Ekenashi, Ekenashi baissier, on a la forme en saut. Voilà un exemple que je donne. Par exemple, pour Ekenashi haussier. Sous cette forme, en fait, on appelle ça, on donne un nom, la forme en saut à cet Ekenashi-là. Et ça permet tout simplement, en fait, de prendre des décisions claires sur des niveaux clés. Lorsque vous venez, par exemple, au niveau d'un support, il vous suffira tout juste de voir un Ekenashi haussier sous cette forme-là pour prendre une position à l'achat. Lorsque vous venez sur une résistance, il vous suffira de voir un Ekenashi baissier sous cette forme-là pour prendre une position à la vente. Parce que quand vous voyez ça, ça vous dit simplement en fait que les vendeurs sont présents, que les vendeurs dominent et là, vous prenez tout simplement la position à la vente. Ça peut être un support, ça peut être une résistance, ça peut être une golden area, ça peut être une droite de tendance, ça peut être même sur un plat Kijun, peu importe la stratégie que vous utilisez. Vous n'aurez plus à trop chercher ce qu'il faut voir pour prendre la position. Il suffit juste en fait de voir cette configuration et dès que vous la voyez, vous entrez direct en position. Tant que vous ne voyez pas encore ça, vous ne prenez pas encore la position. Dès que vous la voyez, vous prenez la position, vous mettez votre stop loss là où ça doit rester et vous mettez votre TP là où ça doit rester et vous laissez le marché faire le reste. Le principe est tout simple. Lorsque tu as pris ta position, je suppose que j'ai pris une position quelque part ici, tant que j'ai des Ekenashi haussiers, je maintiens ma position, je peux sécuriser ma position et tout. Dès qu'il y a un Ekenashi baissier qui sort, donc si c'est une toupie, il n'y a pas à avoir trop peur parce que toupie, c'est une décision. Le prix peut continuer à grimper, mais dès que je vois un Ekenashi baissier sous cette forme-là, je peux me dire, ok, bon, là maintenant, je vais sécuriser une bonne partie de ma position. Je vais encaisser, si possible, la moitié, sécuriser le reste de la position et j'attendrai de voir ce qui va se passer par la suite. Car généralement, quand on a des Ekenashi comme cela, il y a de fortes chances que le prix baisse par la suite. Vous voyez ici, on a eu ça, on est grimpé, on n'a pas pu casser les plus hauts. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On est descendu. Donc, tu aurais pu en fait déjà depuis ici sécuriser ta position, prendre une partie de tes profits et attendre tout simplement ce qui va se faire par la suite. Voilà donc en fait quelques points hyper intéressants que vous allez retrouver sur le graphique Ekenashi. Je vous assure, si vous êtes débutant en trading intermédiaire ou même avancé, que vous utilisez déjà le graphique en chandelier japonais, que vous êtes quelqu'un qui prend position sur des niveaux clés, je vous promets que le graphique Ekenashi va totalement booster votre manière de faire, va vous apporter en fait de meilleurs résultats et vous permettra de maintenir vos positions beaucoup plus longtemps. Le graphique Ekenashi, vous pouvez le retrouver sur le web terminal Desnes. Vous venez juste sur la partie où on a les motifs et vous allez totalement en bas, vous allez voir Ekenashi. Vous pouvez l'ajouter à vos favoris, bien sûr. C'est bon. Et vous avez Ekenashi. Vous choisissez le graphique et vous définissez les paramètres. Si vous voulez, vous pouvez changer les couleurs. La bougie baissière, Ekenashi baissier en rouge pour moi et Ekenashi haussier et Ekenashi haussier en vert et Ekenashi haussier en bleu pour moi. Vous pouvez choisir du rouge et du vert ou bien du noir et du blanc. Tout dépendra de vous, ce n'est pas figé, donc vous choisissez ce qui vous intéresse et une fois que votre choix est fait, vous commencez par l'utiliser. Dans la description, je vous laisse tout simplement le lien d'accès à une formation complète que j'ai créée, que j'ai publiée il y a quelques années sur Ekenashi qui vous permettra de comprendre en fait tout ce qui tourne autour de Ekenashi et même comment est-ce que c'est calculé, comment est-ce que c'est déterminé, dans quel cas vous pouvez l'utiliser et dans quel cas vous ne devez pas l'utiliser afin vraiment de très bien prendre en main cet outil-là et de vraiment en fait très bien optimiser vos résultats. Merci beaucoup à vous et on se retrouve dans la conclusion pour terminer. Alors les amis, nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant exactement quel type de graphique j'utilise. Il s'agit tout simplement du graphique Ekenashi qui me permet en fait d'avoir de meilleurs résultats, qui en fait a déjà permis à bon nombre de mes étudiants à avoir de meilleurs résultats. Je vous invite tout simplement à essayer ce graphique. Je ne vous demande pas forcément de l'utiliser, mais je vous invite déjà
à essayer parce que si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Essayez et si cela vous convient, vous allez pouvoir tout simplement l'utiliser. Et dans la description, je vous ai laissé beaucoup de liens. Je vais dire 3 liens. Un lien pour créer votre compte chez mon broker partenaire SNES. Un lien pour accéder à la formation complète Eikenashi à un prix totalement réduit. Et un lien en fait pour avoir accès à notre formation d'initiation au trading totalement gratuite si vous venez de démarrer votre carrière de trader. Merci encore une fois à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et je vous retrouve sur mes différentes pages Facebook, Instagram pour continuer le partage de contenu éducatif. Merci et à très vite.